Bonjour et bienvenue sur la chaîne du GQFT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons explorer les différents types de réchauds de randonnée. Que vous soyez un passionné de trek, un amateur de camping ou que vous prépariez une expédition, il est essentiel de bien choisir son réchaud. Je vais donc vous présenter 3 modèles, à bois, à gaz et à alcool, leurs avantages, leurs inconvénients ainsi que leur pertinence en fonction de vos besoins. Allez, c'est parti, générique. Avant de commencer, je vous explique comment choisir mon matériel. J'utilise la méthode PEARL. Mon équipement doit être utilisable dans beaucoup de situations. Facile à mettre en œuvre et qui fait le job. Solide ou facilement réparable. Je vais me balader avec, donc il ne doit pas entraver mes déplacements. Et ça fait toujours un peu mal au cœur de perdre un couteau à 200 € ou d'arracher un blouson en Gore-Tex dans la forêt. Je ferai volontairement l'impasse donc sur des réchauds type Jetboil ou multifiol qui sont certes très efficaces ou polyvalents, mais trop pointus technologiquement de mon point de vue et également trop chers. Commençons par le réchaud à bois. C'est l'option la plus traditionnelle et sans doute la plus écologique. Mais que vaut-il vraiment en situation de randonnée ou de survie ? Tant que vous êtes en pleine nature, il est facile de trouver du bois, des brindilles ou des pommes de pin pour alimenter ce type de réchaud. Vous n'avez pas de cartouche à gaz ou de bouteille à transporter ou à jeter. Juste du bois, naturel. Les réchauds à bois sont souvent compacts et légers. S'il pleut ou si le bois est humide, allumer un feu peut devenir un véritable défi. Certaines zones naturelles interdisent l'utilisation de réchauds à bois, notamment en période de sécheresse à cause des risques d'incendie. Comparé à d'autres options, il peut être plus lent à chauffer et moins pratique pour des repas rapides. Le réchaud à gaz est probablement le plus populaire parmi les randonneurs. Sa simplicité d'utilisation en fait un choix pratique, mais est-il meilleur en toutes circonstances ? Il suffit de visser une cartouche et d'allumer. Pas de souci pour allumer un feu ou trouver du combustible. Le réchaud à gaz offre une chaleur puissante et constante, idéale pour cuisiner rapidement dans n'importe quelle condition. Il est possible d'ajuster la puissance du feu, ce qui est parfait pour faire mijoter ces petits plats. Les cartouches de gaz peuvent être encombrantes et ajouter du poids à votre sac. Il faut aussi prévoir le nombre de cartouches dont vous aurez besoin pour votre trek. Et c'est toujours la galère pour évaluer la quantité de gaz qui reste dans la cartouche. En pleine nature ou dans des régions isolées, trouver des recharges, ça peut être un vrai casse-tête. D'un pays à l'autre, les cartouches ont des normes et des pas de vis différents. Et surtout, les bonbonnes sont interdites dans les transports, notamment l'avion et quelquefois le bateau. Et même si les cartouches sont recyclables, elles ne sont pas toujours récupérées correctement et leur fabrication est un inconvénient pour l'environnement. Enfin, parlons des réchauds à alcool. Moins connus, ils sont pourtant très utilisés par les amateurs d'aventures minimalistes et ceux qui veulent une solution légère et simple. Il existe aussi des modèles avec des pastilles solides qui fonctionnent sous le même principe et qui ont les mêmes propriétés. Souvent fabriqués à partir de matériaux simples, comme des canettes, ces réchauds ne pèsent presque rien. L'alcool, éthanol ou alcool à brûler, est facile à trouver dans les magasins, même dans les régions reculées. Non seulement le réchaud lui-même est souvent peu cher, voire fabriqué maison, mais le combustible est également abordable.
Les réchauds à alcool ne génèrent pas autant de chaleur que les réchauds à gaz ou à bois, ce qui peut prolonger le temps de cuisson. Sans protection adéquate, la flamme peut être éteinte par le vent facilement, rendant son utilisation compliquée. Contrairement au gaz, il est difficile d'ajuster la flamme, ce qui peut limiter la précision dans la cuisson. Bon, passons au test maintenant. Pour éprouver ces différents types de réchaud, je vais simplement tenter de faire bouillir environ 1 litre d'eau. 800 ml pour être précis, puisque c'est la contenance maxi de la popote que j'emmène avec moi. 800 ml, c'est largement suffisant pour se faire cuire du riz, des pâtes, se préparer une soupe chinoise ou réhydrater un repas lyophisé, et en plus se faire un petit café. Pour information, pour qu'une eau soit stérile, elle doit bouillir 1 minute à 0 mètre d'altitude. On rajoute ensuite 1 minute tous les 1000 mètres d'altitude. Par exemple, si vous êtes à 1000 mètres d'altitude, l'eau doit bouillir pour être stérile au moins 2 minutes. Si vous êtes à 2500 mètres d'altitude, l'eau doit bouillir au moins 3 minutes 30. Bon, ça y est, on voit que nos réchauds sont tous installés. On peut déjà constater que le réchaud à alcool prend du retard pour sa mise en œuvre. Il est un peu difficile à allumer. Dans ce test de rapidité, le réchaud à gaz s'en sort haut la main. Alors, comme vous pouvez le constater, un réchaud à bois, il faut l'alimenter. Il faut toujours avoir préparé un petit stock de bois. Bon, pas besoin d'un ster, hein. Quelques morceaux de bois, ça suffit. Voilà, en moins de 18 minutes, notre réchaud à bois, on a fait chauffer notre eau. Bien, plus qu'à attendre le réchaud à alcool. Ouais, ça va être compliqué pour lui quand même, hein. Ouais, voilà, 28 minutes, j'arrête le test, l'eau ne fait que chauffer. Je pense que le réchaud est sous-dimensionné par rapport à la quantité d'eau. Et en plus, il n'y a plus d'alcool dans le réchaud. Alors, quel est le meilleur réchaud pour vous? Ça dépend vraiment de votre situation. Pour une randonnée courte ou pour un trek dans une région où vous pouvez facilement trouver des cartouches de gaz, le réchaud à gaz reste le plus pratique et le plus efficace. Rappelez-vous tout de même que pour le butane, la température d'ébullition est d'environ 0 degrés Celsius, alors que pour le propane, elle s'élève à environ moins 44 degrés. Autrement dit, il faut une température supérieure à 0 degrés pour obtenir un débit gazeux d'une bouteille de butane. Une bouteille de propane pourra, elle, fonctionner jusqu'à moins 40 degrés. Si vous cherchez à réduire votre impact sur l'environnement et que vous êtes en terrain boisé, en dessous de 2500 mètres d'altitude, le réchaud à bois est une excellente option. Mais attention aux conditions météorologiques et aux interdictions locales.
Et surtout, évitez de cuisiner avec du bois résineux parce que la nourriture au contact de ces fumées est immangeable. Et si vous partez en mode minimaliste et que vous cherchez une solution légère et simple, le réchaud à alcool est peut-être votre meilleur choix. Il est toutefois difficile à allumer quand il fait froid et chauffe beaucoup moins. Il est à réserver pour faire bouillir une petite quantité d'eau ou juste réchauffer si elle est potable. Et surtout, utilisez de l'alcool gélifié, pas liquide. Une rafale de vent, votre réchaud se renverse et vous mettez le feu à votre campement et avec tous les risques que ça comporte. Mon choix pour la survie, ça sera le réchaud à bois que je considère comme le plus fiable. Il utilise un combustible naturel que vous pouvez trouver presque n'importe où. Il répond parfaitement à tous les critères perles. Cependant, j'ai un réchaud à alcool et un petit réchaud à gaz en backup chez moi, juste au cas où. Bon, vous l'avez compris, quel que soit votre choix, l'essentiel c'est d'être bien préparé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker ou de vous abonner pour plus de conseils en randonnée et en survie. À bientôt sur les chaînes du GQFT.